mes acolytes, alors ici on se retrouve devant cette Golf, voilà, qui arbore fièrement ce monogramme mensonger encore une fois. Mais c'est marrant parce que à peu de choses près, tu vois, regarde, tu fais quelques centimètres, tu vois, vérité, mensonge, tu vois. En fait, dès que tu ouvres le capot, paf, tu as la réalité qui te tombe sur la gueule, mon pote. V6. Alors ici c'est un moteur BUB, alors vous allez voir, je vais faire la chaîne de distribution, c'est sensiblement identique à un BDE. Donc si vous avez déjà vu cette vidéo là qui apparaît en haut à droite, eh bien la procédure sera quasiment la même. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Si t'es là pour regarder, c'est que t'as envie de regarder. Regardez-moi cette putain de merveille. Je ne sais pas comment s'appelle ce bleu. Bleu électrique, non? Deep Blue, le bleu profond. Oh putain. Cet échappement futuristique qui produit une sonorité extraordinaire, mais ça c'est la cause du déphasage, hein, dont je vous parle dans la vidéo sur les différents 3 litres 2. C'est vraiment un très très beau bleu, ouais, très très beau. Compteur 300 km/h. Des fois que, hein, tu te dirais, allez, allez, allez. Bon. Alors encore une fois, tu sais mes vidéos, je ne sais même plus ce que c'est. Est-ce que c'est des tutos? Est-ce que c'est des... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je pense que j'ai inventé un nouveau type de vidéo, tu vois. Capable de passer de ça à ça. Sans donner la moindre explication sur le démontage des aimants de carrosserie, du pare-choc, etc. Et vous savez pourquoi? Parce que sur cette chaîne, les démontages de pare-choc, on s'en bat les couilles. Ici, on est là pour voir du moteur, mon pote. Alors, ce moteur BUB... qui a donc sa place officiellement dans cette Golf 5, on va dire, qui a parcouru la distance de 140 000 km. Eh bien, que dire? C'est la même architecture que les moteurs entre guillemets V6, donc les VR6 24 soupapes 2,8 litres. Voilà. Tout est quasiment identique, à quelques différences près, bien entendu, hein, déjà... Ça reste un moteur suspendu comme sur les Golf 4. Bref, l'objectif c'est de le sortir. D'accord. Bon alors, pour sortir ce moteur, c'est tout simple. Bon là je viens de retirer les deux transmissions au niveau des tulipes de boîte. Donc là c'est tuyau de purge d'embrayage, câble de sélecteur de vitesse. Les demi-collecteurs, je vais les laisser sur la descente d'échappement parce qu'il y a une petite surprise au niveau de l'échappement. On verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc je défais l'échappement au niveau de la culasse. Pour ce faire, il faut retirer donc la pipe d'admission. Je retire également toutes les durites d'eau, le faisceau électrique et le flector. Bon, j'espère que j'aurai un accès parce que c'est vrai que ces descentes-là sont un peu nazes. Enfin, nazes. Je veux dire, elles sont nulles pour accéder au flector, mais ça devrait aller. Et ensuite, le support anti-basculement en dessous et les deux supports moteurs, donc boîte et moteur. Voilà. Bien sûr, la petite durite de carburant qui se trouve ici et puis éventuellement quelques foufs qui empêcheraient un accès parfait pour faire sortir ce moteur. Voilà, donc je poursuis en avant. Pourquoi je filme? Je ne sais même plus pourquoi j'ai démarré cette caméra. En fait, je t'explique. Une de ces deux tresses, plus communément appelée les grosses putes, fuit. Je ne sais pas laquelle des deux, mais il y en a une des deux qui fuit. Ce qui produit une sonorité particulièrement dégueulasse. Tu sais, quand tu es au ralenti ou quand tu accélères, ça fait... Hein? Ce qui... voilà. Donc tu as les ingénieurs d'un côté qui mettent ici un résonateur pour que tu aies la bonne sonorité du 3 litres 2 dans la... Hein? Voilà. Et puis tu as une putain de tresse qui te dit va te faire enculer. Ok? Bon alors ici, tout est prêt à être prêt. Hein? La petite durite liquide d'embrayage. La petite durite de liquide d'embrayage. Putain, je prends vraiment de la coque. Ensuite, sélecteur de vitesse c'est retiré. Les deux transmissions, donc les deux cardans c'est retiré. Le flector aussi, l'échappement aussi, la petite sonde sous le carter, pareil. Bon, en fait, il n'y a pas grand chose. Hein. Les moteurs pendulaires, ça se fait pas trop chier, tu vois. Eh ben, go, 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 allez, chèvre, hein, c'est parti. Bon, moteur extrait, enfin, moteur boîte, quoi. Et vous remarquerez que cette fois-ci, je ne l'ai pas déshabillé, tu vois. Parce que j'en ai marre de mettre à quatre pattes par terre, machin, de me relever pour aller chercher les vis et tout. Boum! Boum balaboum, soin de soin. Voilà, je vais pouvoir déposer la boîte de vitesse. Méthode Thibaut. Voilà, c'est mon compère Thibaut qui m'a
Je répète qu'il n'a rien à voir avec l'automobile, hein. Il m'a dit tiens, et si on faisait comme ça? Et ça marche nickel. Autant pour la retirer que pour la mettre, vu que je suis tout seul, tu vois. Donc là je vais desserrer toutes les vis. Je vais descendre un petit peu le bazar. C'est con, si j'avais un petit trépied, je t'aurais montré, tu vois. Ah, je vais essayer, tiens. Je retire d'abord les vis et après je te montrerai la facilité de la chose, tu vas flipper. Bon bah écoute, j'ai même pas eu le temps de mettre un trépied ou quoi que ce soit. Parce que, je t'ai dit, c'est un moteur qui a 145 000. Donc automatiquement, et c'était pas collé. Et puis surtout, désormais l'espèce de joint... Pour te donner l'info, il faut que j'aille... putain, par quoi commencer? Par quoi commencer? Concentre-toi. Concentre-toi. Cette boîte de vitesse, les carters qui la constituent ne sont pas en aluminium, c'est un alliage. Cet alliage est très particulier. Il ne doit pas être en contact direct avec l'acier ici. D'accord? J'ai découvert ça dans le manuel constructeur, hein, au travers de mon petit piratage de données informatiques. Et donc, si tu veux, étant donné que ce joint là, espèce de joint métal, il fait tout le tour, c'est pas collé. Donc en fait, dès que j'ai commencé à desserrer la dernière vis, hop, la boîte elle s'est décollée toute seule. Donc j'ai même pas pu filmer l'opération. Je m'attendais à ce que ce soit par exemple comme sur les Golf 4 que je connais par cœur, je bosse que là-dessus. Et ben même quand tu retires toutes les vis, bah la boîte elle reste collée. Et tu dois la manœuvrer, tu dois la gigoter dans tous les sens pour que ça vienne. Donc j'ai pas pu filmer. Mais en tout cas, je valide à 900% cette technique. Je n'ai produit aucun effort. Bref, allez, assez de blabla là. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte? Déjà, on peut remarquer que... Hop là. On peut remarquer qu'il n'y a pas eu de fuite au niveau de la butée hydraulique. Donc c'est sec, ni le joint spi du volant moteur, que je vais changer quand même. Voilà, c'est poussiéreux. Donc ça, c'est la poussière d'embrayage. Embrayage qui, par contre, est bien mort. Alors, c'est pas mort de l'univers, mais c'est mort, quoi. Théoriquement, on devrait retrouver ici ces petites lignées. Mais, de toute façon, il patinait. Mais il y avait encore un peu de marge. J'ai déjà vu des embrayages bien pire que ça. On dit même que l'embrayage est sur les rivets. C'est-à-dire que quand cette espèce de plateau de matière est complètement bouffé, et ben ça commence à attaquer ici les rivets, là, tu vois. Qui sont pleins de poussière noire, donc qu'on ne voit pas. Mais l'embrayage n'est pas sur les rivets, ça va. On va pouvoir leur vendre, cousin. Ah, voilà, bon bah le plateau du mécanisme, un petit peu bleui par endroit, bon bah ça c'est les gens qui essayent de faire des départs avec un 4Motion, tu vois. Ils ont pas compris que tu feras jamais de dérapage, enfin bon bref, laisse tomber. Le volant moteur, bah il y a du jeu à mort hein, en fait. Hein. Voilà, c'est tout, au revoir quoi. Je démonte ça, c'est parti. Faut que je te parle de ce truc là, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé dans aucune vidéo. C'est un petit artifice qui sert à bloquer les volants moteurs. Alors c'est pas un outil Volkswagen, c'est un truc qui sert à bloquer les volants moteurs. Enfin, tu remarques bien qu'il bloque un volant moteur Volkswagen là. Mais officiellement, si tu veux le trouver sur eBay à 3 €, il faut que tu tapes Flywell Lock. C'était quoi déjà comme moteur? X20 XEV. X20 XEV. C'est le 2,16 litres Opel là. Donc tu achètes ce truc là et sous réserve de l'utilisation d'une douille, tu peux l'utiliser sur n'importe quel type de moteur, sur ce que tu veux. Et quand tu es tout seul, que tu veux dévisser des putes de vis de volant moteur, que tout le machin il se met à tourner, et bah t'es fin heureux. Voilà. Alors, je viens de vidanger le moteur. Maintenant je vais démonter support filtre à huile avec radiateur d'huile, tout ça, la pipe à eau. L'objectif c'est de remplacer tous les joints. Alors évidemment il n'y a pas de fuite, mais... je pense que j'ai suffisamment d'expérience pour avoir compris un truc, c'est qu'un joint, il faut le changer avant qu'il fuit. Parce que quand il fuit, c'est qu'il est au bout de sa life, enfin c'est même plus au bout de sa life, je pense qu'il est mort, enterré, et il est déjà parti au ciel depuis bien longtemps, il est en train de fumer des gros tarpés, tu vois. Donc là, on les change. Ce sont des joints qui sont pas chers du tout, et qui se trouvent... j'aimerais... Alors si vous avez éventuellement un plan, parce que j'ai pas le temps de fouiner, hein, généralement donc les joints du radiateur d'huile, celui qui se trouve derrière le bouchon et entre le radiateur et le support, ça se trouve de manière, on trouve des joints génériques fabriqués par des autres que Volkswagen, on va dire. Volkswagen ne fabrique pas de joints, je sais bien que c'est la sous-traitance, voilà, original équipement m'habite, mais tu m'as très bien compris. Voilà, si on a un plan donc pour les deux joints ronds du support filtre à huile là, qui sont contre le bloc, si ces joints existent autres que chez Volkswagen, j'aimerais bien en être informé et savoir où est-ce qu'on peut trouver et comment ça se nomme, parce que j'ai beau fouiller les sites, enfin fouiller,
J'ai beau survoler les sites de pièces et malheureusement je n'en trouve pas pour l'instant et ça m'emmerde à chaque fois de devoir courir chez Volkswagen. Hein, parce que là-bas faut payer, faut revenir, faut commander, faut machin, faut truc. Et quand tu viens juste pour 2 joints, ils te regardent de travers, tu vois. Ouais, quand tu vas chez Volkswagen, il faut vraiment que tu y ailles en mode j'y connais rien à l'automobile. Tu t'écartes bien ton cul et vas-y, vas-y. Tu cours du bout du hall et t'arrives et bam, il catapulte. Qu'est-ce qu'il y a, ça te choque? Donc voilà, le moteur est posé sur un petit établi, bloqué sous le compresseur de clim avec un petit morceau de chevron, là, donc ça tient très bien en équilibre. Démontage du couvre-culasse et des carters de distribution. Voilà, alors je précise que je vais démonter les carters, mais je vais laisser celui supérieur parce que je vais devoir faire tourner le moteur. Et étant donné qu'on fait toujours tourner le moteur avec le carter ici, je vais devoir donc le remettre, au moins pour le faire tourner et trouver le point Moreau. C'est parti. Putain, en fait, ouais, j'aurais dû attendre de démonter les carters de distri avant de filmer, mais je peux pas, faut que je filme tout de suite. Mon cœur, il est trop dans un bonheur absolu. Regardez la putain de sa mère, regarde-moi ça, l'état de ce truc. Regarde-moi ça. C'est neuf! Regarde la couleur, putain de merde! C'est neuf! C'est fou ça! Mais c'est dingue! C'est dingue! Regarde le couvre-culasse. T'as pas, tu sais, les traces qu'on retrouve habituellement sur les moteurs qui ont plus de 200 000, tout ça. C'est un truc de fou. En fait, je me dis que cette voiture-là, enfin ce moteur-là plutôt, bah, en fait, ça me fait douter sur le kilométrage des autres voitures sur lesquelles j'ai travaillé ou sur mes autres voitures à moi, tu vois. Je me dis, mais putain, c'est dingue. J'en reviens pas, quoi. 140 000, c'est tout neuf. Putain, incroyable. Incroyable. Du coup, je fais peut-être la chaîne pour rien. Ouais, parce qu'hier, j'avais filmé, en fait. Attends, faut que je te montre. Il faut que je te montre ça, parce que c'est pas possible. Alors, je sais pas comment je peux filmer. Tu vois? Putain. Et puis alors, hey, les conduits d'admission, ça c'est interdit, ça. Attends, regarde. Parce que tu sais, je peux pas gérer la lumière en même temps, donc c'est un peu la merdasse. Mais mate-moi ça, putain de merde! Mate-moi ça! Regarde! Les soupapes sont comme neuves, c'est un truc de dingue! C'est un truc de dingos. Donc, bah, je suis super content. Ce moteur n'est pas trop usé. Donc on y va, je démonte les carters. Bon, alors l'intérieur des carters, c'est très sain, très propre. Les déphaseurs sont impeccables. En fait, il a vraiment pas beaucoup de bornes, quoi. Enfin, il a son vrai kilométrage, on va dire. Ça paraît complètement fou de dire ça, mais malheureusement aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, hein, voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est 140 000 km. Voilà. Alors on me dira, pourquoi tu changes la chaîne s'il a si peu de bornes? Bah écoute, je fais l'embrayage, je suis juste à côté. Le kit chain, il coûte 3 fois rien. Pourquoi je vais attendre que la voiture ait 200 000? Faut pas être fou. Tu fais l'embrayage, le moteur il est sorti, tu fais la chaîne, tu vois, ça me prend peut-être 2-3 heures, et encore 2-3 heures parce que je filme, parce que je dois vous expliquer, et je dois faire les choses convenablement, tu sais, voilà. Bon, voilà. Ah tiens, j'ai un petit colis qui vient d'arriver à l'instant. On va déballer ça et on va voir de quoi il s'agit. Ouais, c'est une marque un peu inconnue, je sais. Mais bon, comme je t'ai déjà dit, un jour je serai milliardaire, un jour ceci. De toute façon, si je suis milliardaire, je ferai ma propre marque. Hein, je fabriquerai mes propres échappements. Regarde le diamètre de ce fils de pute. C'est un truc de dingue. De dingo. Putain, puis les tresses, ça n'a rien à voir avec la fouf d'origine. Putain. Waouh, c'est un truc de fou. Je vais déballer ça gentiment. Et surtout, je vais démonter celui d'origine. On va le mettre à côté. Vous allez voir la différence de diamètre. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Putain de sa race. Ah, ça va. Là, ça va chanter violemment, là. Putain, je suis sûr que vous n'allez pas me croire. Mais bon, de toute façon, je m'en fous, je vous le dis. Ah bah tiens, hey, la preuve. Quand j'ai filmé tout à l'heure, regarde les cams. Est-ce qu'elles ont bougé? Non? Regarde la position, gros. Il est déjà au point Moreau, ce connard. Je te jure. Il s'est arrêté au point Moreau, le truc. Regarde le repère. Ouais, il y a 1 ou 2 degrés de trop. Voilà, faut faire revenir légèrement le vilebrequin en arrière. Mais les arbres à cam sont parfaits. Ça veut dire que je peux déjà engager mon outil de calage
que je me suis fait moi-même, là, si tu te souviens bien, au niveau des arbres à cam, et virer les chaînes. Le vilebrequin, je lui ferai faire ces quelques degrés comme ça à la main, vite fait. De toute façon, c'est dérisoire, tu vois. C'est fou, ça. Il s'est arrêté au point Moreau, le bazar. Bon. Bah voilà, le kit chaîne est démonté, hein. Évidemment, au niveau usure, bah, on retrouve comme d'habitude les marques de chaîne sur... putain, la mise au point me dégoûte à un niveau, tu peux même pas t'imaginer. Bon, de toute façon, les marques, on les voit bien. Ça, c'est la glissière supérieure. Elle s'en prend plein la gueule, hein, parce qu'elle est vraiment... Elle fait vraiment une vraie tension. Le tendeur inférieur... Et putain, tu vas te faire saloperie. Oh là là, hein. C'est pas bouffé à la mort, mais bon. Putain, avoir un appareil que j'ai payé une fortune et ne pas savoir faire la putain de netteté, ça me dégoûte. Ah là là. Bon. Et ben... Repose du kitchen neuf. Bon, avant, je vais quand même retirer cette espèce de matière. On dirait du... Je pense que c'est de la résine. Hein. Ça a l'air d'être de la résine. C'est pas du silicone, ça. Il y en a tout le tour. Donc, lame de cutter. Hop. Et puis, c'est nickel, quoi. Allez, go. Bon, alors ici, cette distribution, comment ça se passe? Alors, pour m'éviter de filmer... Enfin, c'est pas m'éviter de filmer, mais... je rappelle que là, c'est bon, c'est un 3 litres 2. Mais la procédure est absolument identique pour les 2 litres 8. Enfin, BDE, en tout cas. J'ai fait une vidéo, voilà, celle-ci. Point par point, c'est pareil, identique. Donc voilà, on retrouve ici les repères fléchés des poulies. Alors attends, bon, tu vois la petite flèche qui est là, elle donne sur sur la dent, mon doigt il est où? La dent du pignon qui est là, et ça donne sur le repère. Pareil pour celle-ci, tu vois, flèche, pignon, repère. Tout est pareil en fait, tu vois. Et l'objectif, c'est que ici, la petite dent biseautée, est-ce que la netteté va se faire ou pas? Putain, yes. La dent biseautée, tu vois, les pile poil sur le plan de joint, ici à gauche. Donc voilà, il faut remettre les chaînes et puis c'est tout, quoi, en fait. Hein. Tout simplement. Eh, t'as vu? Ici, ils ont viré la petite plaque à la con qu'il y avait, qui tenait que, tu sais, des vis cruciformes de mes couilles, pour mettre un espèce de repère hyper stylé, tu vois. De toute façon, un jour, je ferai une vidéo pour vraiment différencier tous les blocs VR6, toutes cylindrées confondues. Si vous avez des blocs qui sont baisés, mais vraiment baisés irrécupérables, quoi, tu vois, tu me l'envoies et où je viendrai le chercher. Comme ça me permettra de pouvoir filmer les différences, etc. Ok? Ça serait bien qu'on fasse ça. Voilà. Bon, bah, j'installe tout, en fait, et puis je reprends après, parce que filmer, ça sert à rien. Je vais faire 2 fois le même boulot, en fait, tu vois. Tac! Voilà. C'est pas beau, franchement? Moi, je trouve que c'est une espèce de petite œuvre d'art, tu sais. Pas ce que je viens de faire, moi, ma personne, hein. Mais je trouve que c'est harmonieux, c'est stylé, tu vois. Bref, on s'en fout. Là, l'objectif, c'est de remettre au moins le... Ouais, je l'ai pas encore dégraissé. On s'en fout, je le ferai tout à l'heure. Il faut réinstaller ce truc-là pour pouvoir remettre la grosse vis tendeur, pour pouvoir pousser ici la chaîne, tendue à fond, on va dire. Pas à fond, mais tendue, pour pouvoir effectuer les tours moteurs. Voilà. Tout en retirant, bien sûr, la cale des arbres à cam. Sinon, problème. Hein. Allez, c'est parti. Alors, en fait, vous remarquerez, pour les gros paranoïaques, vraiment les... Tu vois, comme moi, j'étais au début, genre... il faut faire 16 tours. Donc 4 cycles, parce que finalement, un cycle, c'est 4 tours sur ces moteurs-là. Pour revenir sur tous les repères, y compris celui-ci. Donc forcément, on n'y est pas, là, parce que j'ai pas fait 16 tours, tu vois. Voilà. Mais bon, on est bon partout, sinon. Donc pour les paranos, les cinglés et ceux qui veulent bosser comme des artistes et faire les choses hyper bien, rassurez-vous, si vous faites un certain nombre de tours et que tout se passe bien, il n'y a pas de collision, il n'y a pas de merde, voilà, c'est que vous êtes bon. Hein. Ça sert à rien de faire 500 tours, surtout qu'il n'y a pas d'huile, etc. Bon, bah, remontage, hein. Bon, putain, je suis en train d'halluciner sur la propreté de ce carter. On dirait pas qu'elle était passée aux ultrasons? Alors, pour se convaincre du contraire, il suffit de regarder ce côté-là. Voilà. Non, j'ai pas trop insisté sur le nettoyage. Les plans de joint, je les ai eu en 2 secondes, quoi, avec un peu de nettoyant frein. Putain, c'est... Bosser sur des moteurs comme ça, c'est vraiment un plaisir incroyable, quoi. Du coup, alors... Ouais, t'as un poids lourd qui passe quand je démarre la caméra, c'est... Hein?
Ici je rappelle, parce que, enfin je rappelle si tu suis mes vidéos, mais si tu découvres, je te l'indique dans ces cas-là. Ici il faut mettre de la résine d'étanchéité et pas forcément une pâte siliconée. Une pâte siliconée, ça se dit pâte siliconée? En fait si tu veux, le silicone est efficace quand tu as ici par exemple des gorges. Dans lequel le silicone bah, il va se remplir et il va faire un espèce de petit boudin d'étanchéité. Alors que quand, par exemple ici tu vois, tu as une partie qui est complètement plane et ici c'est plat aussi. Donc si tu mets du silicone, qu'est-ce qui va se passer au serrage? Bah, il va se mettre d'un côté et de l'autre, à l'extérieur et à l'intérieur. Sur la partie extérieure tu vas obtenir un espèce de petit boudin. Bon, c'est pas très esthétique. Et en plus ça sert à rien parce que les fuites viennent de l'intérieur. Mais surtout à l'intérieur, alors on pourrait se dire bah c'est bien, j'ai un petit boudin de silicone à l'intérieur, ça fait étanchéité. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Sauf qu'au bout d'un moment, avec le barbotage de l'huile et tout ça, ton petit boudin bah, il va s'effilocher, il va se barrer, ça va partir dans la crépine de pompe à huile et BAM! Ok? Donc résine mon pote. Alors, ce couvercle-là, enfin ce carter inférieur est un peu merdique, j'aime pas le... Enfin j'aime pas, je vais le faire, hein, mais c'est chiant à installer parce que tu dois mettre du silicone en bas, tu dois mettre de la résine ici et il faut que tu mettes de la résine sous le joint de culasse. Ouais, c'est le joint de culasse que tu vois là, tu découvres. Du coup, bah voilà, c'est un petit peu technique. Je recommande vivement de dégager le joint spi. De toute façon, tu vas devoir le changer, regarde, il y en a un neuf là-bas. Le joint spi va être neuf, mais ça sert à rien de le mettre tout de suite. Parce qu'en plus de devoir gérer la pose, avec le silicone en bas, la résine en haut, le joint de culasse au-dessus, si en plus tu as un joint spi à faire rentrer sur Villebrequin, autant se mettre une bastos. Donc là, tu prends le merdier, boum, tu essaies de le rentrer, clic, clic, clac, clic, clac, tu serres le tout et joint spi, on verra ça tantôt, let's go. Bon, alors quand tu en arrives à ce stade, tu n'oublies pas de remettre ce putain de joint de mes couilles. N'est-ce pas Thibaut? Répète, c'était... En fait, ta phrase de départ était magnifique. On a battu le record du monde de montage de boîte de... On a mis 10 minutes à monter cette boîte de vitesse qui pèse un âne mort et 5 vaches crues. Et en fait, on sort du garage, on dit oh putain, on a bien bossé. Grave. Oh, 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 oh. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire, parce que c'est vrai que 80% des gens se seraient dit Nick. Ouais, mais nous, on est des ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais moi je pense à celui qui était allongé sous sa voiture tout seul, qui a mis cette boîte de vitesse, il voit les joints, tu sais ce qu'il en fait des joints. Le volant moteur Bimas. Ah ouais, que veux-tu? Alors bon, évidemment il y a un sens pour l'installer, hein. Il y a un trou qui est un petit peu excentré, donc ici on voit tout de suite c'est celui-ci, d'accord? Est-ce que tu vois tous les autres, il y a un petit peu de marge autour, alors que celui-là il est vraiment au bord. Donc ensuite il suffit de repérer, mais généralement c'est celui qui se trouve ici un petit peu vers 13h quoi. Ouais, enfin bref, t'as pas compris. Visserie neuve, c'est pas forcément obligatoire. Alors, il faut que je sois prudent dans ce que je dis. Si tu regardes dans la nomenclature officielle, hein, ou sur la revue, enfin sur le manuel, putain de merde, sur le manuel de réparation au constructeur, on va te dire qu'il faut mettre de la visserie neuve. Mais très régulièrement, quand par exemple je fais des VR6, tout ça, qu'on n'a pas le temps, faut changer une boîte en 2h30, on réutilise les mêmes vis. Il suffit de les brosser vite fait pour casser un peu le vieux film de Loctite, on va dire, frein filet, et de remettre du frein filet dessus et ça repart quoi. La vis en elle-même, elle ne subit pas trop de contraintes, enfin, tu m'as compris, il y a moyen de la réutiliser, on va pas commencer à rentrer dans du technique, d'effort de cisaillement et mes couilles. Donc on y va, on installe ce volant moteur, c'est parti. Donc pour le serrage, même soupe, en utilisant le petit outil là pour moteur X20 XV, bah ça se prête super bien au truc, tu vois. Putain, mais c'est nickel en fait, putain de merde. Au lieu de se faire chier avec deux personnes, machin truc là. Là, tu serres et t'es tranquille quoi. Bon, bah voilà, mécanisme et disque c'est en place, c'est vissé, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, cette boîte de vitesse, ouais, je l'ai mise comme ça parce que sinon ça faisait trop sombre, t'aurais rien vu, tu vois. T'aurais rien vu, tu vois. Putain, je suis un génie. Ici, cette butée hydraulique, il faut la dévisser, donc t'as 3 vis. Là, c'est du, on dirait du neuf. Voilà, je vais sortir. Rien d'exceptionnel pour cette boîte. Vidange du renvoie-dents, vidange de la boîte bien entendu. Remplacement de la butée, un petit coup de nettoyage dessus. Enfin, un truc correct quoi. Donc c'est parti. Tu veux savoir comment vidanger le renvoi-d'angle ou pas? Oui? Très bien, je vais te montrer. Allez, on y va. Bon, alors ici, boîte de vitesse, je la mets en cette position-là. Alors, comme tu peux constater, j'ai fait un petit peu de nettoyage. Mais ça reste... cet alliage est très difficile à nettoyer. Hein. C'est pas vraiment comme l'alu ou...
Mais ça va, j'ai quand même bien dégraissé cette chose. Je disais, ici, les deux vis qui nous intéressent, ce sont... Attends, je vais te mettre des petites flèches, ça sera plus simple, tu vois. Ici et ici, voilà. Donc celle-ci, c'est pour vider, et celle-ci, c'est pour remplir. Intuitif, hein, t'as vu? Ah, parce que si tu essaies de vider celle du haut... ouais. Donc, alors, tu vides tout. Une fois que c'est vidé, il faut re-remplir. La capacité, c'est à peu près 900 ml, 1 litre, quoi. Mais de toute façon, tu t'en fous. L'objectif, c'est de remplir jusqu'à ras-bord. Alors, bien sûr, pour ce faire, il faut que la boîte soit dans cette position, c'est-à-dire la position normale. À plat, de niveau, voilà, hein. On y va, on vide, et ouais, pour remplir ensuite. Alors je te donne la référence Volkswagen, c'est celle-ci, hein. Alors c'est qu'un litre, ouais, c'est vrai que quand tu achètes tes trucs chez le concessionnaire, tu te fais un petit peu pénétrer le cul, oh, pas se mentir, mais c'est pas pour un putain de litre que tu vas mourir, tu vois. Si bon, de l'huile moteur, tu peux l'acheter. Hein, à la casse, mais bon, on va dire que pour le renvoi d'angle, il convient de mettre quelque chose d'efficace. C'est parti, go! J'ai comme l'impression de vidanger pour rien, enfin... Elle est belle, cette putain d'huile. Ah, je vais la réutiliser, hein. Ah, je vais la réutiliser, hein. Je vais la mettre dans le réservoir. Alors, enfin... J'allais dire Volkswagen. Ouais, si, Volkswagen. Il préconise de remplacer la vis... Putain, la mise au point. T'as vu, j'ai fait aboyer le clébard du voisin, t'as vu? Il préconise de remplacer cette vis, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour cette petite bague en cuivre. Je ne sais pas pourquoi. Je pense pas qu'il y ait de contraintes particulières au niveau du filetage. Donc bah, je vais remettre celle-ci, parce que j'ai pas eu l'idée révolutionnaire de commander les vis quand je suis allé chez Volkswagen. Je suis en train de filmer de l'huile qui coule. Et ça fait un bruit très particulier. Je viens de percuter un truc là. Regarde le diamètre du trou. Et regarde ce truc là. Ça ne communique pas. Ce n'est pas compatible. Hein? Là on est sur de l'interracial. Donc je vais devoir Putain, je vais devoir me faire chier encore là. Putain. C'est la première fois que la mise au point elle filme ce que je veux. Putain de merde, faut que je fasse ça. Bref, en fait là si tu veux j'utilise un espèce de raccord en laiton, mais ça pourrait très bien être du plastique, c'est tu sais les raccords pour les tuyaux de dépression d'air ou peu importe. Ça a été rentré légèrement en force avec une pince, donc il y a des chances que ça ne fuit pas. Je vais essayer de te montrer l'opération. Je vais découvrir en même temps que toi, ça tombe, ça va dégueuler partout. Hein. Ici, hop. Écoute, vu que je presse le bidon comme un nazi et que ça coule à côté, ta mère... Putain... Débranche la mise à l'air, connard. Ouais, j'ai débranché ça au cas où, tu vois. Ouais, des fois je fais de la merde, attention, ouais. Vous me prenez pour un grand génie. Un grand génie peut se tromper aussi, hein. Attention, ouais, oh. Bon, bah là, je vais installer une nouvelle butée. Je ne parle pas de marque généralement dans les vidéos, j'évite. Enfin, s'il y a un truc qui apparaît, tant pis, je vais pas me faire chier à le masquer, mais là, je voudrais vous parler de cette marque-là. Intuitivement, comment tu as envie de prononcer ce truc-là? Mais figure-toi que ça ne se prononce pas comme ça. Ça ne se prononce pas Sache. Hein? Parce que si c'est Sache, il y aurait un E à la fin. Hein? Ou quoi qu'on aurait pu dire Satch, ou Satchi, ou Satché. Non, c'est Sax. C'est comme s'il y avait un X. Ça se prononce sac. Et comme il y a un S, ça fait sax. Tu comprends là? Bon. La butée. Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Alors, je me méfie des butées sax. Pourquoi? Parce que sur les boîtes 02A, donc les boîtes de VR6, quoi, hein, généralement, quand j'achète un embrayage sax, la butée, je la fous à luche. Et je mets n'importe... Ouais, à luche, ça veut dire aux ordures, quoi. Tu vois, faut que tu apprennes à parler ch'ti à un moment donné. Hein, tu fous ça à luche. En plus, c'est intuitif. Luche. Tu vois bien que c'est un truc tout flingué. Alors arrête un peu. Bon, je disais, la butée, je la balance et j'en mets une autre marque. Même du Toprane, ça fait plus l'affaire que du sax au niveau des butées d'embrayage. Je te jure que c'est vrai. Du coup, cette butée-là, ben, j'espère qu'elle fait l'affaire. J'espère que ces puputes ont fait le nécessaire. Par contre, très important, cette butée, elle est constituée d'un système hydraulique à l'intérieur, on est d'accord, ok? Et il s'avère que Sax, c'est une marque, enfin ça fait partie de ZF, quoi. Tu vois, ZF.
Et ZF hydraulique, c'est des super bons. T'as juste qu'à voir les crémaillères ZF. Putain, c'est... Ceux qui ont des Golf 3 VR6, la direction assistée, ils savent très bien que c'est un grand kiff. En tout cas, quand t'as un montage ZF. Donc, il y a peut-être des chances que cette butée, étant donné que c'est de l'hydraulique, et ben ça fasse l'affaire. Donc, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais monter celle-ci. Je vais pas remonter l'ancienne, quand même. Bon, bah, le moment est venu de rassembler la boîte et puis le moteur. Donc, je vais penduler le moteur et puis le présenter devant la boîte de vitesse. En avant. Ah, le lendemain, un peu de lumière. Donc ici, remplacement de la pompe à eau. Remplacement de la pompe à eau. Je tiens à préciser quelque chose. Bon là, évidemment, le moteur est en dehors de la voiture, donc ça va me prendre 3 secondes de le faire. Mais quand le moteur est dedans, très important, il faut absolument descendre le moteur et ne pas le monter. Je l'ai déjà dit ça, non? Si, je me semble l'avoir déjà dit. Bah, sur Golf 5, je pense que ça n'est pas possible de le lever de toute façon. Mais en tout cas sur les Golf 4... Ouais bon bref, tu m'as compris, voilà, faut le descendre. Donc si jamais tu es en train de changer une pompe à eau ou que tu dois le faire, sache que le moteur faut le descendre et pas le monter, ok? Parce que la pompe à eau est en plein dans le longeron, hein. Voilà. Bon, voilà la vieille pompette. Eh bien, c'est tout neuf, tout beau, tout propre. Alors pour le montage, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre le boîtier d'eau avec la pipe à eau et tout ça. Ouais, j'ai pas fait un coup de propre sur ce moteur, j'ai un peu de regret, mais bon, tu sais, hein, on est vendredi. Et vendredi, c'est le week-end qui approche. Ah, le coup de propre, on verra ça plus tard. Hein, ok. De toute façon, l'important, c'est que ça tourne, que tout soit neuf, etc. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quoi? Je ne suis pas... C'est bien, moi que tu suis. Je ne suis pas show and shine. J'en ai rien à foutre, moi, que ça brille. Moi, ce que je veux, c'est que ça brille à l'intérieur, tu vois. Et que ça crache toute sa puissance. Allez, on y va. Pipe à eau, boîtier d'eau, machin et trucs. C'est parti. Tac. Donc, boîtier d'eau, je l'ai nettoyé à fond. Pareil pour cette pipe d'eau là, et bien sûr on change tous les joints, parce que les joints deviennent secs. D'ailleurs, les joints en fait des sondes, bon ceux-là sont neufs, ils sont bien moelleux, mise au point. Ah, ils sont bien moelleux, et ceux que j'ai retirés, ils étaient presque devenus carrés, tu vois. Comprends-tu? Donc en fait tout ce qui est joint, il faut tout remplacer quoi. Tiens, j'ai toujours un petit peu honte de filmer ce putain d'établi. J'ai vu qu'il y en a qui mettaient un espèce de revêtement, comment dire... pas un revêtement, mais des espèces de plaques en alu ou en inox ou je sais pas quoi, tu sais. Qu'est-ce que je peux mettre sur mon établi? Est-ce que quelqu'un s'y connaît en établi? Ah, je voudrais vraiment pouvoir poser quelque chose qui fait que ça fait pas pouilleux comme ça, parce que là ça fait crasseux, on est d'accord. Hein. Voilà, si t'as une idée, balance en commentaire, hein. T'es le bienvenu mon pote. Bon voilà, boîtier d'eau ça s'est remonté, hein. Bien sûr, tout joint neuf, tout ça comme je viens de le dire. Là maintenant on va s'intéresser au démontage de la ligne, parce que là je suis sur le point de remettre bloc-boîte dans bloc-boîte dans la caisse. Du coup avant de se faire je vais retirer les... Bah faut virer les catalyseurs en fait. Parce que là il est temps. It's time. It's time to retire the shoes of the cars. Ok? Donc je vais procéder à ça. Bon là je vous explique pas comment faire. Hein. De toute façon je suis pas... C'est pas un tuto, je t'ai dit. Tu sais mes vidéos je sais même plus ce que c'est. C'est des... Je mets ça en ligne poteau. Si ça t'intéresse, que tu as une info à capter, bah capte-la, fais-toi plaisir. Voilà donc là sous la caisse. C'est parti. Bon alors ici nous voilà sous l'auto. L'objectif ça va être de desserrer ces chiasses. Donc ici il y a une petite plaque là, comme sur les Golf 3 en fait. Et ensuite ça laissera accès au manchon qui m'a l'air... Alors il n'est pas rouillé le manchon, mais par contre l'écrou laisse tomber quoi. J'espère que je vais réussir à l'avoir. Donc je vais d'abord retirer cette petite plaque. Bon le manchon. Alors très étonnamment c'est du 13. Par contre je te laisse regarder l'état. Je ne suis pas du tout certain. Tu sais quand je vois les trucs comme ça, mon seul espoir c'est que ça casse tout de suite en essayant de desserrer. Comme ça je perds pas de temps tu vois. Parce que si ça s'arrondit et tout le bordel on n'a pas fini. Putain, je suis sidéré. En fait, c'est venu sans encombre. Et il s'avère que les écrous, en fait, sont en cuivre. Détail qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Putain, ça s'est desserré. Nickel, quoi. Nickel. Du coup, le tube, il pend ici. Par contre, la surprise... Enfin, la surprise, non, mais... J'avais carrément zappé. Eh oui, il y a ces putains de sons de lambda, évidemment. Qui vont être désactivés au travers d'une carto, mais... les câbles, ils passent là-dessous. Pour trouver les prises. Mon cul... J'espère qu'elles sont juste sous ce grand cache en plastique. Mais putain, il est immense le cache. Je dois démonter la terre entière. Putain, je suis deg. Allez, go. Bonjour. Je suis super content de trouver ces putains de prises là, je te le dis.
Et tu sais que le grand cache, attends, vous allez avoir envie de dégueuler, c'est pas grave. Le grand cache est là, il se retire super facilement, super cool. C'est vraiment classe. En fait, c'est des petits malins, ils se sont dit, on va pas mettre du Blackson, parce que le Blackson c'est une éponge à humidité. On va mettre un grand cache en plastique. Ceux qui auront l'idée de le démonter pour passer un petit coup de Karcher, eh ben ils auront un châssis qui va durer. Et puis ceux qui s'en battent les couilles, eh ben... ben franchement, je découvre, hein. Je découvre. Et je sais pas, peut-être que certains d'entre vous découvrent aussi, mais... Par contre, il y a une espèce de cire là, tu sais. Cette cire là, je la retrouve sur les Golf 2. Et elle est exactement dans le même état après toutes ces années. Donc à mon avis, c'est pas près de rouiller là-dessous, t'inquiète. Donc allez, c'est parti, démontage de ces sondes lambdatique. Bon, sur le lambda, les prises sont virées. Attends, je vais essayer de tendre mon bras avec ça. La seule chose qui reste, c'est ces deux... En fait, tu vois, t'as deux tiges qui sont rentrées dans des cylindres blocs. Par contre, putain, je sais pas s'il convient de dévisser ces deux vis et d'emporter le tout et de virer les cylindres blocs à l'extérieur ou d'essayer de tirer comme ça. Parce que j'essaie de tirer, mais bon, t'as bien vu, j'ai même mis du dégrippant, tu sais, pour favoriser le bazar, mais il m'a l'air que c'est bien dedans, hein, ça race. Bah écoute, je pense que je vais desserrer les vis. Parce qu'à mon avis, demain je suis encore là, tu vois. Ah putain. Je suis heureux, je ressens une joie soudaine là, tu vois. D'être debout, plus allongé dans les caillasses, tu sais. Putain de sa race. En fait, c'est ces espèces de mini cylindres blocs là. Celui qui dit, un jour, j'ai une Golf 5R32, j'ai perdu ma ligne d'échappement sur la route, soit c'est le plus grand poissard de l'univers, soit il t'a raconté une couille. Parce que ce machin là, je pense que même dans 120 ans, il serait resté dessus. Tout tomberait en ruine, mais la ligne elle serait toujours là, mon pote. Bon, alors ici, comme d'habitude, clé de 22, œillet, enfin... Ah putain, il y a un truc qui voltige sur mon t-shirt, là. Clé à fourche de 22, chalumeau, des gants, une massette ou un marteau. Tu chauffes à mort, t'engages la clé de 22, tic, un petit coup de marteau, et ça se dessert tout seul. Allez, on récupère ça, c'est parti. Comment t'expliquer? Ça rend pas aussi bien à l'écran que ce que je vois. Franchement, c'est un truc de fou. Tu verrais la tresse, elle a l'air 1000 fois plus costaud que la vieille merde d'origine là-bas, complètement... Enfin bref, laisse tomber. Et je voudrais absolument te montrer un truc. Mise au point, merci. Voilà. À l'origine, ça doit être du double 45, un truc dans ce genre. 50? Sérieux? Putain, c'est classe ça. Ouais, c'est du 50 en double. Ouais. Et ici, on est sur du 63,5. On est sur du double 63,5, mon pote. C'est malheureux que la mise au point ne se fasse pas. Hein. Putain, je suis vraiment emmerdé avec ça, ça me dégoûte. Ouais, c'est ça, c'est du 63,5 partout. Bah, 63 ici, mais bon, enfin bref. Putain, c'est un truc de nazi, là, en vérité. Hein. Putain, un truc de fou. Bon, bah, go. Bon, j'ai réussi à démonter ce truc-là. Putain, c'était pas de la tarte. Hein. Je vais d'abord remettre ça sur la voiture et ensuite j'engagerai les petits bouliers. D'autant plus que ceux-là sont plus petits que ceux d'origine, donc ils devraient rentrer plus facilement en mettant un petit peu de graisse, tu vois, parce que putain, laisse tomber. Et surtout, ces machins-là sont indépendants. Tu vois, le banc 1 et banc 2, ils sont séparés. Je vais pouvoir les rentrer un par un tranquillement sans me prendre la tête, tu vois. Donc, je pense que c'est une opération qui va plutôt bien se passer. Ça va bien se passer, bien se passer. Bon, je t'explique. En fait, vu que chaque tuyau est indépendant, au niveau du dessous, c'est très difficile à... C'est très difficile à faire rentrer dans le D4, tu vois. C'est chiant, tu vois, c'est indépendant, c'est nul. Ce que je vais faire, je vais mettre le moteur, mettre les collecteurs, enfin les demi-collecteurs, qui sont là. Est-ce qu'on voit ou pas avec le soleil? Ouais. Les demi-collecteurs, je vais les remettre sur la culasse, installer moteur boîte dedans. Je vais visser les descentes sur les demi-collecteurs et après on adaptera le reste de la ligne. On va plutôt faire dans ce sens là, sinon on va pas y arriver. Bon, les demi-collecteurs c'est en place.
Et bah normalement tout est bon, hein, on peut remonter ça dans la voiture, donc c'est parti. Vise-moi ça. Ouais, je sais que tu vas dégueuler, je te fais un petit peu de gym. Bon après on revient sur l'origine bien sûr. Hein. T'es à l'envers tu vois. Hop là, zou. Bon bah voilà hein. Voilà. Bon j'ai pas de pont, je peux pas vous montrer vraiment ce que ça donne mais... Ça fait un peu stylé ouais, ça fait un peu stylé. Ça fait bien. Bon allez, on se relève. Par contre c'est d'ici que ça fait un méchant style. C'est... Putain c'est... Waouh. Ça passe assez proche du flecteur, non c'est bon encore. C'est bon. On est bon, bah allez remontage hein. Remontage les gars. Ici, tu as le joint du collecteur d'admission. À titre personnel, je considère, je te parle de considération, hein, j'ai pas dit que j'allais le faire, mais je considère que ce joint peut ne pas être remplacé parce qu'il est toujours étanche, étrangement. En fait, il est bien moelleux, tu vois, et le serrage fait que, que ça s'écrase bien et qu'il n'y a pas de prise d'air. Mais bon, on va le changer, hein, on va le changer puisqu'on est là, tu vois. Ah, c'est bien. J'aime bien ce petit ensemble de couleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qui reste? Purger l'embrayage, vidanger la boîte, revidanger encore le moteur, hein, parce que j'ai utilisé du nettoyant frein, tout ça, pour bien dégraisser la distribution, tu sais, pour installer la chaîne sur quelque chose de propre. Donc forcément, le nettoyant frein il s'est retrouvé dans le carter, ce qui est très bien, en même temps ça va dégraisser un petit peu le tout. Remettre de l'huile moteur, remettre de l'huile dans la boîte. Et puis quoi? Faire un petit démarrage pour contrôler tout ça. Amorcer le tendeur, le nouveau tendeur d'huile là. Donc il faudra faire tourner le moteur pendant quelques secondes sans la possibilité de démarrer. Donc soit en débranchant la pompe ou en retirant le relais de la pompe. Bon, alors. Tout est remonté, tout est vidangé, il y a de l'huile partout, tout est nickel. Donc c'est le moment de la remettre en route quoi. On y va, démarrage. Bon alors lui il se demande ce qui lui arrive, tu sais. Ouais. Bon. Le ralenti est un petit peu chaotique. Oh putain ouais. Ça pue. Mais t'as vu dès que j'ai mis un petit filet, ça s'est bien stabilisé, c'était nickel. Ça fait un petit peu un bruit de camion. Hein, écoute, elle est froide. La ligne est neuve. Donc à mon avis, faut le temps que tout ça se fasse un petit peu. Idéalement, il faudrait la faire chauffer, donc pour se faire radiateur, donc pour se faire remonter la façade. Bon, voilà, c'est terminé, c'est purgé, c'est beau, c'est propre, c'est sain. Ouais, il manque un petit peu de liquide de refroidissement, mais de toute façon, il va continuer à baisser au fur et à mesure que la température va baisser. Tu remarqueras qu'il n'y a pas le clipson de baie de pare-brise, parce que là, elle va vivre ses derniers instants de sans-plomb. En fait, l'objectif, c'est de brûler le sans-plomb qui reste dans le réservoir. Ouais, j'ai un peu la flemme de le vider si tu veux. Donc là, on va faire un petit peu ça en mode Hitler. Ensuite, gestion full. Et puis, on va voir ça sur la route. Déjà, un petit essai routier pour valider l'embrayage et tout ça. Allez, 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 allez! Un petit coup de la glace, c'est super. N'est-ce pas paradoxal, mes amis? L'objectif actuel de ce petit tour, c'est de brûler le sans-plomb qui reste dans le réservoir.
C'est pas dingue ça de se dire, allez, faut faire en sorte que ça consomme là. Hein. Eh mais de l'extérieur c'est un film, c'est un truc de dingue. Bah vas-y, conduis Louis, non. Tu vas flipper. Même de l'intérieur quoi. Non, attends, l'échappement, c'est un truc de fou. Tiens, On dit quoi, rien que des catas, putain, ça va. Attention. Ça va partir. Là le bordel quoi. Putain, ça va. bon, on a mis un plein d'éthanol chez moi, mais il restait 9 litres comme tu as pu voir. Du coup on a roulé un petit peu, histoire de brûler un petit peu, jusqu'à 53 litres, donc on a brûlé 7 litres quoi. Et là on est en train de remettre un petit peu l'éthanol à la station, ras la gueule, histoire qu'il y ait le plus d'éthanol possible dans le réservoir, parce que c'est une carte au full. Donc là on va commencer à aller faire quelques essais. Voilà. On va continuer à monter un petit peu. Je suis pas trop le content. Je suis presque à 270. Voilà monsieur. Mais il aura même pas le temps de te voir arrêter. Ouais bah salut hein. Allez, roule!